Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur le régime alimentaire des animaux. Nous prenons l'exemple des chouettes et plus précisément nous verrons la chouette effraie. Pour commencer, voici la présentation d'une chouette qui a été filmée par Dominique Lalonde, vous avez la référence en bas à droite. Les chouettes ce sont des rapaces nocturnes à ne pas confondre avec les hiboux. La distinction est en réalité très facile à faire. Un hibou possède des aigrettes sur la tête et pas la chouette. Donc les aigrettes, voilà, vous savez, ce sont ces petites plumes qui ressemblent à des oreilles, alors que la chouette, elle, si vous regardez bien, eh bien, elle n'en a pas. Donc les chouettes, comme les hiboux, chassent leurs proies et les avalent en entier. Quelques heures après un repas, elles rejettent par leur bec une pelote, appelée pelote de réjection. Les pelotes contiennent les éléments non digérés des proies avalées par les chouettes. Elles se retrouvent généralement au pied des nids de chouettes. Et en disséquant la pelote, il est donc possible d'identifier le repas d'une chouette. Donc là, vous voyez la chouette en pleine action qui va rejeter sa pelote. Et voici une autre chouette qui va également rejeter une pelote. Attention, voilà, c'est fait aussi. Et vous voyez du coup que la pelote n'a pas la même organisation selon l'espèce. Nous allons à présent suivre le naturaliste et garde-parc québécois Denis Henry, qui, dans son documentaire sur la trace des hiboux, est parti à la recherche de pelotes de réjection, donc de chouettes et de hiboux, et qui va vous expliquer et vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, on voit très bien sortir les tout petits os là, de la victime, entourés des poils. Ben oui, c'est son... Fait à la limite, on analyse les os. Sinon, les poils, juste les poils peuvent révéler l'espèce. C'était quelle victime? Chaque mammifère a une empreinte d'écailles de poils différents les uns des autres. C'est assez précis. Et ça se trouve être tout simplement l'os de la hanche d'un petit mammifère. Donc, dans la digestion, au niveau des chouettes et des hiboux, les sucs gastriques réussissent à digérer les petits os, ce qui amène la source de calcium. Ça ne boit pas de lait, hein? Donc, le calcium est intégré directement des os de la victime. Et les gros os, bien là, c'est un peu trop gros pour la digestion. À ce moment-là, eux sont intégrés à la boulette et régurgités. Avec le reste des matières indigestes, c'est-à-dire, si c'est un oiseau, c'est les plumes, parce que ça ne se digère pas. Si c'est des mammifères, bien, ça va être les poils. Voilà, maintenant de retour à l'intérieur pour disséquer précisément une pelote de réjection et je remercie Guillaume Terkov qui va vous montrer comment on fait. Alors normalement, il faut prendre la pelote avec une pince, la déposer dans un bac rempli d'eau avec un petit peu de javel afin de désinfecter. Et en plus, l'eau ramollit la pelote et facilite la dissection. Mais bon, là, ça a été fait directement, c'est pas grave, ça marche aussi. Et il va classer par catégorie les différents types d'os, c'est-à-dire les fémurs, les crânes, les mâchoires, les dents s'il y en a. Euh, et ainsi, en les isolant petit à petit, normalement, en observant les os, on devrait être capable d'identifier les proies consommées par la chouette. Donc, je vous rappelle que c'est l'objectif ici de l'activité. Et une fois qu'on aura l'ensemble des os, on pourra donc utiliser une clé de détermination. Et celle-ci va nous permettre d'identifier les différents animaux mangés par la chouette. Voilà, à présent, je laisse Guilherme vous présenter ce qu'il a trouvé. Donc voilà, après avoir tout décortiqué, je vous présente les os que j'ai trouvés. Bien sûr, j'ai pris les plus intéressants. Donc pour que vous puissiez voir les mesures, je vous place une règle juste en dessous. On peut commencer déjà avec deux crânes. Donc ici c'est le dessous et là le dessus. On peut même ici apercevoir des molaires. Et ici, les incisives. Ensuite, ces deux-là, ce sont des bassins. Ici, nous avons des fémurs, les trois là que vous voyez. Si je descends, ces quatre ici, ce sont des tibias péronés. Ensuite ici, c'est une vertèbre. Et là, sur les quatre, ce sont des maxillaires. Donc là, je dirais maxillaire supérieur. Ici, maxillaire inférieur. On peut bien distinguer les incisives qui sont juste devant et juste derrière les prémolaires. Voilà, à présent c'est à vous de jouer. Vous êtes prêts pour faire votre activité 23. Donc dessus vous avez différentes photos
de crânes qui ont été découverts dans une pelote de réjection de chouettes effraies. Vous avez une clé de détermination des crânes et c'est à vous de trouver le régime alimentaire de la chouette et plus précisément ce qu'il y avait à l'intérieur de cette pelote de réjection. Bon courage à tous!